Correction exercice 2. Ajout du nouveau projet. Type console toujours. Namespace à modifier. Donc exercice 2 du TP1. C'est parti. Toujours la même chose. Présent par le contrôle de code source. Donc ici, quel est le TP1 TP2, pardon. TP1, exercice 2. À partir d'un nombre saisi, afficher si le nombre est plus grand que 10. Donc ici, problématique que l'on connaît déjà. Définir une variable de bon type pour pouvoir récupérer la saisie de l'utilisateur. Deuxième chose, afficher si le nombre est plus grand que 10. Donc ici, ce n'est pas un code séquentiel, puisque on aura un affichage plus grand que 10 de ce nombre. Sinon, on n'aura pas d'affichage. Donc on voit bien que nous avons un déroulement conditionnel du code. Donc notre code est créé. On va ressaisir les éléments qui nous intéressent. Donc là, je vais récupérer ce qui m'intéresse. J'ai besoin d'une définition de variable. J'ai besoin d'une définition de données. Et j'ai besoin d'un affichage. Et donc je vais en enlever après ce qui ne m'est pas nécessaire. Donc ici, j'ai besoin d'une seule variable. C'est une variable qui est saisie. Donc c'est un nombre. C'est donc un nombre. Par contre, ce nombre c'est un int, un entier. Donc, de la même manière, je peux initialiser ma variable. Prénom est inutile. Saisie des informations, donc ici, entrez votre nombre. Et je récupère le nombre. Oups. Sauf que maintenant, donc je vais enlever tout ce qui me gêne et revenir ensuite sur les erreurs. Donc ici, console.readline, j'ai une petite erreur. Impossible de convertir le type string en int. Regardons le problème. Ici, j'ai donc quelque chose qui est retourné en chaîne que je dois mettre dans un entier. Donc forcément, c'est pas trivial. Donc je vais être obligé de faire une conversion pour que la chaîne rentrée puisse tenter d'être converti en entier. Donc ici, je reviendrai plus tard là-dessus, mais j'utilise une méthode des entiers qui consiste à essayer de convertir cette saisie. Alors, l'affichage des résultats. Donc maintenant, nous avons une conditionnelle qui nous permettra d'afficher le résultat uniquement si ce nombre est plus grand que 10. Pour ce faire, nous avons une structure de contrôle qui s'appelle if. Donc comme vous voyez ici, nous avons la possibilité d'obtenir l'extrait du code pour l'instruction if. Donc il suffit de faire suivre if de tap. Alors, il me dit if true, je le fais. Alors, quand est-ce que je le fais? Eh bien, quand le nombre est supérieur à 10. Donc je dois remplacer cet élément-là. Donc chaque fois qu'on utilise un extrait de code, c'est ce qui se passe. Les éléments à remplacer sont de couleurs différentes. Donc ici, je vais remplacer cet élément par la condition. Quelle est ma condition? C'est que ce nombre soit supérieur à 10. Si ce nombre est supérieur à 10, il me suffit de l'afficher. Donc je vais encore une fois récupérer uniquement le code qui m'est nécessaire. Console.writeLine, et donc ici, nombre plus grand que 10. Pardon. Voilà. Comme c'est tout ce qu'on demande dans notre programme, ce n'est pas la peine d'en faire plus. Donc ici, bien, exécutons directement ce code. Mon exercice 2 est bien en programme par défaut. Donc c'est parti, projet par défaut. Et donc là, entrer un nombre. Donc effectivement, pour tout de suite vérifier que ça fonctionne, on va donc entrer 12. Et on obtient un nombre plus grand que 10. Réitérons l'opération avec une valeur qui n'est pas plus grande que 10. Et normalement, nous n'obtiendrons aucun affichage. Aucun affichage. Exercice 2, terminé.